lutter contre l'altération à grande échelle du climat est aujourd'hui devenu urgent. Mais pour réussir à baisser durablement nos émissions de gaz à effet de serre, notre modèle économique doit entamer une profonde mutation. Pour ne laisser personne au bord du chemin, nous devrons concilier développement économique, progrès social et préservation de l'environnement. Ce défi est immense, mais pas nouveau pour le groupe Crédit Agricole. Pionniers de la finance climat, nous nous engageons dans cette voie depuis de très nombreuses années. Premier financeur des énergies renouvelables en France, nous rendons possible un projet sur 4 dans les domaines de l'éolien, du photovoltaïque, de la méthanisation ou encore de l'hydroélectricité. À l'échelle mondiale, nous avons accordé en 2020 un peu plus de 11 milliards de prêts verts pour le financement de projets de développement des énergies renouvelables, d'immobilier vert ou encore de transport propre. Nous avons également réalisé plus de 21 milliards d'euros d'investissements responsables dans des initiatives liées à l'environnement ou à fort impact social. Mais nous voulons accélérer le mouvement, en nous appuyant sur notre stratégie climat pour réaligner progressivement l'ensemble de nos financements et de nos investissements sur une trajectoire compatible avec l'Accord de Paris. Une stratégie dont la mise en place associe au plus haut niveau dirigeants du groupe Crédit Agricole et scientifiques experts des questions climatiques. Et pour davantage de transparence, nos actions et nos résultats sont suivis et soumis à une certification annuelle réalisée par un organisme indépendant. Pour accompagner cette accélération, nous publions cette année notre mix énergétique, c'est-à-dire la répartition de nos financements et investissements sur les entreprises du secteur énergétique. En matière de financement de l'industrie du charbon, nous nous désengageons progressivement pour en sortir totalement en 2030 dans les pays de l'OCDE et en 2040 dans le reste du monde. À ce jour, notre part charbon s'établit à 6% pour nos activités de gestion d'actifs et 2% pour le financement des grandes entreprises, ce qui est très faible par rapport au mix énergétique mondial qui repose encore à 26% sur cette industrie. Dans les deux cas, nous sommes déjà à l'objectif fixé par l'Agence internationale de l'énergie dans son scénario développement durable 2040. Parce que nous sommes leaders, nous nous devons d'être une force d'entraînement dans notre secteur mais aussi pour la société, en plaçant les enjeux climat au cœur de la relation avec nos clients. En 2020, nous avons ainsi développé une plateforme de production d'indicateurs extra-financiers pour rendre compte de notre raison d'être et de notre utilité à la société. Cette plateforme permet d'analyser la dynamique de transition climatique des entreprises clientes du Crédit Agricole. Unique en son genre, elle a permis d'attribuer une note de transition à nos entreprises clientes cotées et devrait être étendue en 2022 aux entreprises non cotées. À l'avenir, cette innovation spécifique au Crédit Agricole nous permettra de mieux accompagner nos clients dans leur démarche d'adaptation au changement climatique. En parallèle, nous avons mis en place un dispositif d'analyse de la performance extra-financière des PME et ETI clientes du groupe. Grâce à un questionnaire dédié, nos chargés d'affaires entreprises dialoguent de plus en plus avec leurs clients autour de leur démarche de responsabilité sociétale. En 2020, nous avons également continué à développer notre offre de produits et de solutions vertes pour permettre à nos clients particuliers d'agir en faveur de la transition énergétique. Avec des éco-prêts pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement, ou en leur proposant d'orienter leur épargne pour lutter contre le réchauffement climatique. Notre engagement pour la transition énergétique est en marche. Demain, nous irons encore plus loin pour accompagner la métamorphose de notre économie vers un modèle bas carbone.